Aujourd'hui, à Tribune locale, on parle d'organismes communautaires. Mon invitée, elle s'appelle Patricia Weber. Je vous la présente dans les prochaines secondes. Bonjour à tous, mon nom est Mathieu Daou. Je vous souhaite la bienvenue à une nouvelle émission de Tribune locale. Patricia Weber, bonjour. Bonjour Mathieu. Comment allez-vous? Très bien, merci. Vous êtes directrice par intérim de la Corporation de développement communautaire Rond-Point, la CDC Rond-Point. C'est enfin un organisme qui aide les organismes. Donc, votre rôle est très important dans la communauté, notamment ici dans la Basse-Lièvre. Ça existe depuis 1990 quand même. Parlez-nous, Mme Weber, des différents services que la CDC Rond-Point offre aux organismes. On offre différents services. Le plus gros de nos services qu'on offre, c'est probablement la programmation de formation. Une formation qui peut être attitrée autant aux employés que les dirigeants, comme membres des conseils d'administration. On offre des services administratifs. On peut prêter du matériel, entre autres. En gros, c'est pas mal ça qui sont nos services. Et qui s'occupe d'offrir les formations, notamment? C'est différents thérapeutes. Ça peut être un thérapeute. On a aussi Mme Filiou que je remplace, qui offre des formations personnalisées à des conseils d'administration. Et puis, ça va selon les besoins. On peut avoir des thérapeutes, on peut avoir des professeurs. On a différentes personnes qui viennent de Montréal. On a même M. Lapointe qui vient cette année, qui est un écrivain, puis les OSBL, justement. OK. Il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent ou d'organismes qui s'inscrivent à vos différents services? Oui, beaucoup. Effectivement. On parle de combien d'organismes dans la région? On en a 36 en tout, pour 36 membres à la CDC Rond-Point. D'accord. Puis on ne parle pas juste du territoire de la Basse-Lièvre, ici à Buckingham, Masson-Angers. On parle ici de la Petite Nation aussi, là. Oui, de la Petite Nation. On en a aussi quelques-uns régionaux, de Val-des-Monts, de Gatineau, mais qui desservent des citoyens de notre territoire. Et côté valeurs, côté mission et objectif, ça ressemble à quoi, Mme Weber? La plus grosse valeur de la CDC, je crois que c'est vraiment de regrouper les membres. Rassembler les membres. Oui, OK. c'est ça. De rassembler les membres pour venir en aide aux citoyens. C'est toujours notre objectif primaire, c'est le citoyen. Puis c'est quoi l'importance, selon vous, l'importance de rassembler, que les organismes soient rassemblés dans une région, selon vous? C'est que les organismes ont une grande famille. C'est une grande famille. Il y a une très grande solidarité. Et souvent, on va se transférer différents citoyens qui ont différents besoins. Il faut se tenir parce que, par exemple, le financement ne vient pas toujours facilement. Non. Oui. Est-ce que c'est ce que vous entendez beaucoup des organismes qui sont membres chez vous? La partie financement, est-ce que c'est difficile? Bien, nous, on leur offre le service d'aide au financement. Où ce que c'est difficile, parfois, c'est de trouver le financement, où s'adresser. Et nous, on leur offre ce service-là. Et au côté équipe, est-ce que vous êtes seul dans tout ça? J'imagine que ça ne doit pas être une très grosse équipe, là, comme nous ici à TVC Basse-Lièvre, par exemple. Non, on a une petite équipe. J'ai une agente de communication 2 jours semaine, mais sous peu, j'ai une comptable qui débute à 4 jours semaine. Et vous êtes directrice par intérim. Parlez-nous de votre rôle un peu. Quelles sont vos principales tâches? Mes principales tâches, c'est vraiment de m'assurer que le développement se fasse connaître, de participer aux mobilisations, d'être dans les comités, de faire valoir le point du communautaire. C'est ça qui est ma principale tâche. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans vos fonctions? Chaque fois que j'ai un citoyen que j'entends qui nous dit, puis ça m'est arrivé l'année dernière, tu as changé ma vie aujourd'hui, c'est ça que j'aime. Vous disiez que vous aviez 36 organismes membres. Comment on fait pour devenir membre, par exemple, de la CDC Rond-Point? On peut nous contacter soit par téléphone au 819-281-2060 ou la façon la plus efficace est sur notre site Internet à la cdcrondpoint.ca.
Il y a une section membres. Ils peuvent voir tous nos membres, avoir de l'information sur nos membres et également adhérer comme membre. On s'entend que dans la Basse-Lièvre et aussi dans la Petite-Nation, il y a beaucoup plus que 36 organismes. Puis il y en a pour tous les goûts, tous les services. Est-ce qu'éventuellement, on veut prendre l'expansion à la CDC? Oui. J'aimerais regrouper les organismes qui sont non membres. J'aimerais qu'ils puissent comprendre notre valeur et entrer dans notre famille communautaire. Est-ce que selon vous, les gens, les citoyens, sont assez au courant des services qui leur sont offerts par les organismes, selon vous? Non. Non? Non. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire connaître davantage les services? Bien, il y a une nouvelle pratique qui se fait de plus en plus, c'est les portes ouvertes. Les organismes font beaucoup de ça. J'invite beaucoup les gens aussi à aller voir sur notre site Internet. Ce n'est pas seulement pour les organismes, c'est aussi pour le citoyen. Donc, de faire plus de publicité, comme que là, vous faites là, des entrevues comme ça. L'importance est là, mais les gens ne connaissent pas. Puis vous parlez de portes ouvertes. Est-ce que ce sont des activités que vos membres font régulièrement pour informer la population de leurs services? Régulièrement, peut-être pas assez. Peut-être pas assez, donc on pourrait peut-être pousser un peu plus. On pourrait peut-être pousser un peu plus pour ça, mais on a le Centre Alpha Papineau qui le justement. fait. Oui. On a le Centre Action Génération qui le fait prochainement et qui le fait l'année passée aussi. Puis ça a été des grands succès. Il y a évidemment des organismes que vous tenez à mettre en lumière, notamment. Il y a des nouveautés, en fait, des nouveaux membres chez vous. Il y a notamment un nouveau marché mobile de Gatineau. C'est en fait lancé depuis le 2 août dernier. C'est en fait une épicerie ambulante. On offre des fruits et des légumes dans à peu près 5 quartiers de la région. C'est quoi ça exactement, Mme Weber? Il y a les fruits, il y a des légumes, il y a souvent des pâtes alimentaires, des canages. Ils viennent à Masson, à la municipalité, au 57 chemin Montréal, à tous les mercredis. À 1h30, ils sont là. Et puis, on peut adhérer. C'est vraiment pour les secteurs où est-ce qu'il y a moins d'épiceries. Plus de difficultés. Donc, on devient membre, puis on a le choix de payer nos fruits, nos légumes à l'unité. Ils sont très bons, sont très frais, à moindre coût. Et depuis le lancement au mois d'août, est-ce qu'on sait si on a eu une bonne réponse de la part des citoyens? Oui. Oui, à Masson particulièrement, la réponse est grandissante. Okay. On sait-tu si ça peut venir ici, dans notre coin à Buckingham? Il faut commencer par débuter les 5 territoires, mais oui, effectivement, c'est déjà pour parler pour Buckingham. C'est bien d'entendre ça. Il y a aussi la table de Bethléem, qui est en fait un organisme qui sert des dîners gratuits à des jeunes qui sont un peu plus fragilisés, dont la famille a un revenu un peu moins important. Et l'entreprise vit en ce moment certaines difficultés quant au financement, notamment. Vous leur avez parlé récemment à la table de Bethléem? Oui, je travaille beaucoup avec Valérie, leur présidente du conseil d'administration. La table de Bethléem aurait besoin de support. C'est un organisme qui est quand même un peu subventionné, mais pas assez. Pas pour le besoin que nos écoliers ont besoin. Et c'est le seul organisme qui offre ce service-là également. Donc, ils ont besoin de denrées, ils ont besoin de... peu importe, vous avez un canage de soupe aux tomates, le canage, elle va faire la différence. Donc, ils ont besoin de subventions, de denrées, d'aide pour pouvoir poursuivre. Sinon, au mois de mars, on ne sait pas s'ils vont pouvoir poursuivre. Donc, on invite la population à communiquer avec vous. On vous met le lien pour pouvoir parler directement à l'équipe. Ou sinon, on vous invite aussi à aller vous rendre à la table de Bethléem directement pour des dons en argent, des dons aussi alimentaires. Oui. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, en fait, je vais rester dans la lancée des organismes chez vous. On parlait du centre Alpha Papineau tantôt. Il y a un nouveau service que le centre offre depuis tout dernièrement, si je ne me trompe pas. Oui, ils sont rendus avec le service pour les citoyens qui veulent retourner à l'école, qui veulent aller chercher leur TENS ou que ce soit même un diplôme pour les aider à se rendre
prendre un cours de DEP, exemple. Fait que oui, le Centre Alpha Papineau, super intéressant. Oui, un centre qui offre, ou plutôt qui aide la communauté à mieux lire, écrire et compter. Et des gens qui analphabètes, il faut le dire, il y en a beaucoup. Je crois, si je ne me trompe pas, plus d'une personne sur deux ont de la difficulté à lire et écrire au Québec cette année. Donc, c'est des services qui sont très utiles pour la population. Donc, nouveau service du côté du Centre Alpha Papineau. Il y a aussi Habiter mon quartier. Ça, c'est du côté de Masson-Angers. C'est quoi ça exactement, Mme Weber? Habiter mon quartier, c'est un comité un peu plot, je vous dirais, qui est implanté à Masson. Il y en a autres places, mais pour nous, c'est à Masson. Et puis, la semaine prochaine, la bonne nouvelle, c'est qu'on a notre travailleur de milieu qui va rentrer en poste. C'est vraiment mobiliser nos citoyens de Masson, voir c'est quoi qu'ils veulent, c'est quoi leurs besoins. Puis nous, on est un comité qui sommes là. On est plusieurs quand même. Il y a la ville de Gatineau aussi. On est plusieurs personnes sur ce comité-là pour mettre en lumière les besoins de nos citoyens. Bon, là, on a parlé de différents organismes membres. Y a-t-il d'autres genres d'organismes dont vous voulez parler qui offrent d'autres types de services? Parce qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Oui. Je ne parlerai pas d'organismes en particulier, parce que j'en ai beaucoup dans plusieurs secteurs. Par contre, j'ai des organismes pour tout. J'invite vraiment les gens que, soit leurs parents, on peut avoir de la difficulté à faire leur repas. Ils peuvent nous contacter, on va les référer dans les bons territoires. On a les organismes pour les aînés qui brisent la solitude. On a pour les personnes qui ont de la difficulté à manger. C'est important de prendre nos 3 repas. On a des organismes pour ça, pour les jeunes, pour aider les parents aussi. Les parents qui ont besoin d'un petit répit. On a de tous les organismes pour tous les âges. Ce qui est intéressant aussi, Mme Weber, c'est que la CDC offre une infolettre à chaque semaine, si je ne me trompe pas. À chaque mois. À chaque mois. Puis de la belle information autant pour vos membres que pour la communauté, c'est ça? Ah oui, oui. Sur notre infolette qui se retrouve sur notre site Internet toujours, on a la nouveauté qui va sortir là de chacun de nos organismes membres. On a aussi des projets qui vont venir. Des fois, c'est des activités pour les enfants. Ça va être là. À suivre, ça c'est certain. Comment les gens peuvent communiquer avec vous? S'il y a un organisme de la Basse-Lièvre ou de la Petite-Nation qui voit l'émission, qui voudrait devenir membre à la CDC, comment on peut vous rejoindre? On peut me rejoindre par téléphone, toujours, dans le 819-281-2060. Sur le site Internet, l'information pour devenir membre est toute sur le site Internet, ou on peut même se présenter à mon bureau, au 57 chemin Montréal-Est. Aux communautaires, vous l'avez dit, il faut être solidaire, il faut se tenir, il faut s'entraider et on peut surtout bénéficier de vos services à la CDC Rond-Point. Madame Patricia Weber, vous êtes la directrice par intérim de la Corporation de développement communautaire Rond-Point. Ça a été un plaisir de discuter avec vous aujourd'hui. On prend une courte pause et on vous revient dans quelques secondes. Je m'appelle Zachary, je suis amputé à la jambe gauche. Ça, ici, c'est fait de quoi? Ça, c'est de la fibre de carbone. J'étais super contente d'avoir ma nouvelle prothèse. En plus, avec un pied spécial. Ma nouvelle prothèse, ça tourne mieux, puis ça va beaucoup mieux. Là, je me dis, ouais, je suis capable. J'aime déjà jouer au hockey, puis j'aime jouer avec mes amis, fait que les deux ensemble, c'est super amusant. L'association des apothicaires, ça m'aide beaucoup. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Si vous savez ce qui se passe chez vous, bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. On est de retour à Tribune locale et on reste dans la thématique d'organismes communautaires. Ma deuxième invitée, elle s'appelle Cindy Jalbert. Vous êtes directrice générale de la TROCAO. C'est la table régionale des organismes communautaires autonomes de l'Outaouais. Madame Jalbert, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Premièrement, grosso modo, qu'est-ce que c'est concrètement la TROCAO?
La Trocao, en fait, c'est un regroupement de groupes communautaires de partout à travers la région de l'Outaouais. Donc, on couvre l'ensemble de la région 07. En fait, on a 2 mandats. On est un regroupement, mais on fait également, on est l'interlocuteur privilégié des centres intégrés de santé et services sociaux. Donc, les feux C3S, agences et toutes ces choses-là qui ont été intégrées en 2015. On est interlocuteur privilégié pour un programme qui s'appelle le PSOC, le Programme de soutien aux organismes communautaires, et on négocie cette enveloppe-là, en fait, avec le CIS. Et je pense qu'il y a 80 organismes qui sont membres 90 organismes de la Trocao, mais pourtant, il y en a beaucoup plus des organismes en Outaouais. Exactement, mais en fait, les groupes choisissent d'adhérer sur une base volontaire, en fait, à la Trocao. On est un peu à mi-chemin entre une chambre de commerce et un syndicat, là. C'est comme ça que je pourrais l'expliquer le plus rapidement, en fait. Donc, les groupes choisissent d'adhérer parce qu'ils aiment le travail qu'on fait, ils aiment les ateliers qu'on donne, ils veulent travailler pour le bien commun avec nous, ils veulent travailler aux revendications avec nous. Donc, oui, effectivement, 90, ça peut paraître très peu, mais en même temps, c'est beaucoup. On est la plus grosse instance collective, en fait, de groupes communautaires de la région de l'Outaouais, les autres étant sous des secteurs ou ces choses-là. En tant qu'organisme, quand on adhère à la Trocao, on peut bénéficier de quoi exactement? De beaucoup de choses, en fait. On offre, entre autres, de la vulgarisation de projets de loi. On envoie des informations sur une base régulière sur un paquet de sujets qui touchent les groupes communautaires. C'est difficile de donner un exemple parce que la politique, ça bouge tellement. Exactement. Mais en fait, on passe par ces choses-là. On donne des ateliers. On fait de la représentation aussi avec les groupes qui ont de la difficulté avec leurs bailleurs de fonds. On va avec eux, on les aide, on les coach. Il y a des groupes qui ont moins de facilité en gestion, moins de facilité avec les budgets, ce genre de choses-là. On les conseille, on flatte des cheveux, puis on donne des petites tapes dans le dos aussi une fois de temps en temps. Ça fait longtemps que vous travaillez dans le domaine communautaire. C'est un domaine qui vous intéresse. Pourquoi? En fait, ça fait un petit bout quand même. J'ai été intervenante en santé mentale. Là, ça fait 3 ans que je suis à la Trocao. Moi, je suis intervenante à la base, mais je voulais faire quelque chose de plus collectif, de plus de groupe. Je suis une fille qui est beaucoup dans l'action et qui est très peu efficace en intervention individuelle. Donc, j'avais le goût de travailler pour le collectif, travailler avec les gens, beaucoup de gens en général. Puis j'apprécie ça, finalement. Mais quand on travaille au communautaire, il faut aimer travailler directement avec les gens, ça c'est sûr. Définitivement, définitivement. En fait, on est en contact avec la population aussi, là, mais on est beaucoup en contact avec les directions, les coordinations, les conseils d'administration. C'est beaucoup de la stratégie aussi, comme l'emploi que j'ai actuellement. C'est beaucoup de la stratégie, c'est voir venir les choses sur du long terme. Donc, c'est ça. En fait, c'est pour ça que j'aime ça, puis c'est de l'action. C'est surtout ça. On parlait de CIS de l'Outaouais. Justement, le CISO a annoncé la semaine dernière un investissement de 413 400 $ pour aider les organismes communautaires. Il y en a 17 organismes qui vont pouvoir bénéficier de cet argent-là. C'est une bonne nouvelle, selon vous? C'est une bonne et une mauvaise nouvelle. En fait, on a demandé déjà depuis quelques temps 13,8 millions en réinvestissement dans la région, uniquement en santé et services sociaux. Le 413 000, ça peut avoir l'air beaucoup pour le commun des mortels, mais officiellement, c'est très peu pour une enveloppe qui comporte déjà 33 millions. C'est un rehaussement qui est à peu près pas significatif et qui va aider des groupes qui, aujourd'hui, n'ont pas de financement. C'est certes intéressant, ça va propulser certains groupes, sauf que ça n'aide pas les groupes qui sont déjà en difficulté non plus. Puis on trouve que c'est très peu, 413 000. Ça fait que diviser nos groupes, en fait. C'est connu, on a toujours des problèmes de financement au communautaire. Est-ce qu'un jour, selon vous, le communautaire va avoir la place qu'il mérite réellement dans la société? J'aimerais ça. On aimerait tous ça, en fait, c'est sûr. Sinon, je ne ferais pas le travail que je fais actuellement. Mais on y croit. Est-ce qu'on y croit? Moi, j'y crois. Je pense que le point tournant dans tout ça, ce sera la journée où le gouvernement va nous voir comme un investissement et non pas comme une dépense. Cette journée-là, on va commencer à parler pour de vrai. On n'est pas un cheap labor, on n'est pas une place où on peut prendre le dumping du gouvernement non plus. Le Centre intégré de santé et services sociaux s'est réorganisé dans les dernières années, en fait. Il y a eu beaucoup de problématiques à l'interne. On a eu des augmentations flagrantes des personnes qui vont dans les groupes communautaires. Il faut qu'on arrête de voir le communautaire comme étant une place pour décharger le gouvernement. On n'a pas que des activités avec les pauvres ou ce genre de choses-là. On a des activités sur 150 groupes dans la région. On s'entend que les pratiques sont diverses. On aide la population pour vrai. On travaille avec la population et c'est pour ça qu'on existe, en fait. Je veux parler avec vous de la campagne Engagez-vous pour le communautaire. Ça existe depuis 2 ans, si je ne m'abuse. C'est une campagne d'envergure provinciale. C'est quoi les objectifs de cette campagne-là? Cette campagne-là, évidemment, demande un réinvestissement dans les groupes communautaires, mais
demande également un réinvestissement dans les systèmes de santé, tous les systèmes gouvernementaux, en fait. Ce qu'on veut pas, c'est dire faut que le système arrête d'offrir des services à la population. On y tient à ces services-là, mais on veut qu'on réinvestisse là-dedans. On voit ce qui se passe avec les centres intégrés de santé et services sociaux. On trouve ça déplorable, mais on demande ce financement-là. On demande également, tantôt on parlait d'autonomie, on demande de respecter cette autonomie-là. Donc, que les groupes ont été initiés à la base par des gens de la population, tout comme probablement la TVC Basse-Lièvre, c'est des gens de la région qui ont dit « Mon Dieu, on veut une télé dans la région qui soit communautaire, qui soit propulsée par la population. » Il y a de ça 45 ans, il faut le mentionner. Exactement. Ouais. Donc, c'est ça l'autonomie, en fait. C'est des gens de la population qui disent « Mon Dieu, ça fait pas de bon sens qu'on n'ait pas de télé dans le coin. » On travaille là-dessus ensemble. Donc, on veut ce respect de cette autonomie-là, parce que si elle est née à la base de la population, c'est qu'elle a une raison d'être. Puis, on veut également une meilleure justice sociale, donc une meilleure, pour que les gens de la population aient plus de justice, donc plus accès à des choses de façon équitable. Donc, pas juste la strate pauvre, la strate riche, la strate pauvre, qui n'ait pas les mêmes accessibilités, pas les mêmes choses. On veut une justice sociale, donc. Et en termes de financement, on demande grosso modo 475 millions ouais. plutôt. Quand on va recevoir ça de la part du gouvernement, ce sera assez d'argent pour couvrir tout le communautaire au Québec? Bien, ce sera assez d'argent dans la mesure où on va continuer d'indexer au coût de la vie à travers les années, inévitablement. Ça, c'est de l'argent qui a été, ça provient de plusieurs ministères. Là. On a fait des travaux là-dessus pour voir combien d'argent ça prenait. 475 millions, c'est ce qui a été établi en date de maintenant, mais qui sera appelé à changer si les besoins sont grandissants. Mais on devra continuer d'indexer cette enveloppe-là, inévitablement. Cette campagne-là, engagez-vous pour le communautaire. Quelles sont les actions là, qu'on a posées à travers la province ou ici en Outaouais là, au cours des 2 dernières années? On a fait des manifestations, entre autres, au mois de novembre. On a fait des ateliers d'éducation populaire. Donc, on a discuté avec les gens sur différents thèmes partout à travers la région. On a fait des 5 à 7 avec les conseils d'administration pour discuter des enjeux des conseils d'administration parce qu'ils ont des enjeux qui sont complètement différents des directions. Entre autres, on a fait une activité à Hull en février sur le thème du Monopoly, tout ça. Récemment, on a fait on a joué en fait au Monopoly de façon très, très grande. En fait, là, c'était une salle complète où les gens avaient les cases étaient l'équivalent d'un bureau d'école environ. Là. Donc, on a joué à ça pour voir les trésors du communautaire. On a eu des cartes malchance du gouvernement également. Donc, on a discuté de ça tout le monde ensemble. C'est des méthodes alternatives, mais qui aident les gens à saisir un peu les revendications de la campagne, mais aussi les besoins de la population. Et ici en Outaouais, les organismes et les gens de la population, est-ce qu'ils embarquent dans ce mouvement-là? Par exemple, l'année dernière, c'était la première année de cette campagne-là. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce qu'on a embarqué dans ça? Bien, ça a bien fonctionné dans la mesure où ça faisait quand même un bon moment qu'on n'avait pas eu une masse militante en Outaouais. Là. Moi, je me souviens de 2012. J'ai fait la grève étudiante de 2012. Certainement. Bon, évidemment, ces gens-là ont fini l'université pour la majorité ou le cégep. En fait, ils se retrouvent sur le marché du travail. Exactement. Donc, moi, je fais partie des militantes qui ont milité à l'université puis qui maintenant sont militantes dans le milieu communautaire. Donc, on voit cette vague-là revenir. C'est toujours un peu difficile. Les gens trouvent ça anxiogène quand même. Vous le savez, vous serez avec nous à Québec quand même. 6 heures de route aller, 6 heures de route revenir, c'est exigeant. Oui. Vous parlez de Québec et vous dites qu'on va être avec vous. Oui, on va en parler à l'instant. C'est le 27 septembre, cette semaine, mercredi. C'est une manifestation à Québec. On invite les organismes dans toute la province, en fait. Qu'est-ce qui va se passer cette journée-là concrètement? On va faire une marche, puis ensuite, on va faire une chaîne humaine. On va entourer l'Assemblée nationale. Ça se veut une campagne sous le nom « Engagez-vous, vous êtes cernés ». Donc, on interpelle le gouvernement en disant « Engagez-vous envers nous, c'est le moment ou jamais ». Donc, ce qui est super le fun avec ça aussi, c'est que les groupes de partout à travers le Québec qui n'ont pas l'habitude, on a des groupes orphelins en région qui n'ont pas d'autres groupes qui font le même travail qu'eux, vont pouvoir rencontrer des groupes de même type à Québec. Il y a quelque chose de magique dans le fait de marcher avec des gens de partout à travers le Québec pour la même chose, en fait. L'équipe de TVC Basse-Lièvre va venir avec vous. On va partir mercredi matin en autobus avec certains organismes de la région. On va participer à cette manifestation-là. Donc, au rendez-vous, c'est dans le cadre d'Infomag, une émission spéciale, des entrevues exclusives. On va prendre des images
évidemment, on va vous montrer qu'est-ce qui s'est passé durant cette journée de manifestation-là. Ça risque d'être très intéressant. Il y a combien d'organismes à peu près qui ont décidé d'embarquer dans ça? Bien, écoutez, jeudi matin, on avait confirmé une autobus et là, on en a confirmé une deuxième. On n'a pas eu le choix, donc on a minimalement une 70 personnes qui vont être présents. Les groupes font un appui aussi. Il y a des gens qui vont monter sur une base individuelle, donc en voiture à Québec. Mais on juge qu'on devrait avoir autour de 70 à 80 personnes qui proviennent de la population ou d'un groupe communautaire là, pour venir manifester avec nous. L'action communautaire autonome, vous en avez parlé un peu tantôt, c'est une idéologie qui est prônée avec cette campagne-là. C'est quoi ça, l'action communautaire autonome? L'action communautaire autonome, c'est une vision, en fait. On a mis des mots là-dessus il y a très longtemps quand même, avec la PRAC, la politique de reconnaissance de l'action communautaire, mais ça existe depuis longtemps, l'action communautaire autonome. Ce qu'on veut, en fait, c'est se faire reconnaître pour ce qu'on est. Donc, un groupe communautaire autonome, c'est un groupe qui est indépendant du réseau public, qui a un conseil d'administration, qui est sensible à sa démocratie, qui entretient une vie associative, donc qui travaille avec ses membres, qui a des membres qui travaillent avec eux, qui est, je vous ai dit, indépendant du réseau public, donc qui n'a pas de membre de conseil d'administration qui provient d'un membre de municipalité ou quelque chose, quelqu'un qui a un pouvoir d'influence sur le groupe. On veut vraiment que ça garde l'essence qui est un groupe des gens de la population qui s'assoient ensemble et qui disent « Mon Dieu Seigneur, ça ne fait pas de bon sens ». Ils veulent travailler sur une problématique ou une réalité ensemble. Le meilleur exemple pour ça, c'est des parents qui ont des enfants autistes qui s'assoient ensemble et qui disent « Mon Dieu, j'aurais tellement besoin de répit ». Et c'est comme ça que Trait d'Union est né. c'est exactement ça. Et cette autonomie-là est importante, comme on les connaît, les groupes, en fait. Il n'y a rien de mieux que des gens qui vivent la réalité que pour déterminer c'est quoi les besoins. Rapidement, je vais revenir à Trocao à plus long terme. C'est quoi la vision de Trocao pour l'aspect communautaire ici dans notre région? C'est de continuer de travailler avec les groupes, de continuer d'avoir en fait le plus de sensibilité possible aux besoins des groupes de la région. Nous, on fonctionne sous un modèle très, très démocratique, donc ce que mes groupes choisiront, je l'appliquerai simplement. Mais c'est de continuer d'apporter cette vision-là de sensibilité aux groupes et d'aller au rythme des groupes qui sont membres chez nous, quitte à ce que ce ne soit pas assez rapide pour les gens qui y travaillent, le faire tranquillement. Le faire bien aussi. Et là, on est en négociation du cadre de référence qui s'occupe du 33 millions dont je vous parlais tout à l'heure en région. On négocie ça pour les 18 prochains mois. Ça va être très ardu. Une chose est sûre, c'est que nous, ici à TVS Basse-Lièvre, on va embarquer dans vos revendications, on va embarquer dans vos activités. Juste nous faire un petit signe, puis on va vous mettre tout ça en lumière. Ça, c'est certain parce que c'est important. Et on est une télévision communautaire et c'est important de se tenir. Pour les gens à la maison qui nous écoutent, pour plus d'informations pour cette campagne-là, engagez-vous pour le communautaire ou sinon pour plus de détails au sujet de Trocao, on s'en va où pour ça? Pour la campagne Engagez-vous, vous pouvez nous rejoindre sur Engagez-vous AK, donc engagez-vous, pas de trait d'union, aca.org. Vous pouvez également nous trouver sur les réseaux sociaux et pour la Trocao, c'est Trocao, trocao.org, également sur les réseaux sociaux. C'est un plaisir de vous rencontrer, Madame Cindy Jalbert. Vous êtes directrice générale de la Trocao, la table régionale des organismes communautaires autonomes de l'Outaouais. Je vous dis à la prochaine. Merci. Vous avez des questions, des commentaires, gênez-vous pas, vous pouvez nous écrire aux nouvelles avec un S à commercial.tvc.qc.ca. Donc, ça fait le tour de notre émission spéciale sur les organismes communautaires. Mon nom est Mathieu Daou. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. On se revoit la semaine prochaine pour une autre émission.